Bonjour, bienvenue. Je suis Christelle, alias la Renard de Bleu sur différents réseaux sociaux, principalement Instagram et un peu moins, je dirais, Ravelry. Et je vous accueille ici dans le nouvel épisode de mon podcast exclusivement dédié au tricot. Alors ça fait très très longtemps que je ne suis pas revenue par ici. Je crois que mon dernier podcast date du dernier confinement. Alors j'espère avec, avec beaucoup de persévérance que je ne vais pas faire des podcasts que lors des confinements, ce qui sous-entendrait qu'on soit confiné, reconfiné, reconfiné. D'ailleurs en français on dit de nouveau je crois, mais, mais c'est pas gênant. Et pour pas me perdre en conjectures et en différents blabla, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai un podcast, ce podcast tricot est un podcast que je vais qualifier de relativement classique, projet fini, projet en cours et partie blabla. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet avec les objets que j'ai finis ces derniers mois. Parce que oui, je n'ai pas tourné depuis le dernier confinement, je crois que j'avais dû tourner en avril. Ou peut-être même en mai, je ne suis pas sûre. Mais ça ne m'a pas empêché de tricoter, même si je dois avouer que j'ai eu une petite base de mojo tricot parce que j'ai dû me concentrer sur d'autres aspects de la vie et d'autres loisirs et que mon grand regret, je n'ai que 2 bras et les journées ne font que 24 heures. Je suis très très déçue de cet état de fait, mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres solutions. Alors, les projets finis, il y en a quelques-uns et même un, et je vais commencer par lui qui est le projet pour lequel je tourne aujourd'hui parce que je dois l'envoyer. En fait, il s'agit d'un projet vraiment tout simple, mais voilà, petit projet qu'il faut, entre guillemets, faut faire ou j'ai eu plaisir à faire. Il s'agit d'une couverture pour bébé. Hop. Alors j'ai pas beaucoup de recul, mais ça va aller. Couverture pour bébé, vous voyez, qui est carré. C'est un carré parfait, si j'ose dire, et qui est de différentes couleurs. Alors la laine, c'était 2 cakes, 2 gradients. Vous voyez un premier gradient dans les tons gris et marron, et puis un second gradient dans les tons marron, beige et rose. Qui est une laine assez épaisse qui se tricotait sur du 5. J'avais ces 2 cakes qui m'avaient été offerts à Noël dernier par ma maman, dont je ne savais pas vraiment quoi faire pour moi, parce que les couleurs n'étaient pas des choses pour lesquelles on me serait fait des accessoires, quoi que ça aurait pu passer sur un trendy châle ou autre. Et puis on a appris la future naissance qui maintenant est arrivée d'une petite cousine pour mon conjoint. Voilà, j'ai eu envie, comme à chaque arrivée de bébé, j'ai eu envie de tricoter. Alors j'espère que ce sera apprécié par les parents, je les connais, je dois avouer que je ne connais pas tant que ça la maman. On verra bien, écoutez, hein, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment besoin d'une couverture, parce qu'ils vivent dans le sud de la France, mais je me dis qu'au pire, voilà, ça fera un petit tapis pour jouer au parc dans l'herbe, une sorte de petite couverture plaide. On verra bien. Et du coup, sur la couverture, en fait c'est un projet tout simple, c'est un modèle de Pearl Soho qui est disponible gratuitement sur leur site internet et c'est une couverture pour laquelle on travaille d'une pointe à l'autre. Donc on est en triangle en fait, en quelque sorte, un peu comme un trendy châle. Et vous voyez, on augmente petit à petit jusqu'à former bien un triangle. Alors pour ma mère c'était très simple parce que du coup j'ai été jusqu'à la fin du premier cake, voilà, hop. Et puis donc on fait des augmentations de ce côté-ci, et puis après naturellement bien, on vient faire des diminutions pour réduire la pointe. Donc c'est assez agréable à tricoter parce que pour le coup c'est un projet qui est très rythmé, on ne s'ennuie pas en le tricotant, puisqu'on a quand même ce jeu d'augmentation, de diminution, qui est bien pensé en ce sens où les bordures, bien qu'on soit sur du point de mousse, vous voyez, c'est pas un high-cord intégré, hein, mais il y a un jeu de mailles glissées avec les augmentations qui fait une bordure très propre et qui rend le projet, je dirais, parfaitement réversible. Donc ça c'est plutôt plaisant. Alors moi j'ai fait le choix oui, de pas regarder les changements de couleur du cake, on tricotait ça naturellement. Mais du coup ça fait quelque chose de très propre en bordure. Et puis le fait qu'on vienne augmenter puis diminuer permet de ne pas avoir un nombre de mailles fixe sur les aiguilles et de ne pas rentrer dans une sorte de routine un peu, de mon point de vue, du coup un peu ennuyeuse, parce qu'on est comme un point de mousse, hein, donc on ne fait que de la maille en droit, et c'est plutôt plaisant. C'est un projet que moi j'ai tricoté
en 5 ou en 5,5, j'ai un doute affreux, mais qui du coup se tricote très très vite. Et vu que j'avais des petits restes de cake, je me suis amusée à faire des petits pompons. Là encore, la recette des pompons, elle est présentée sur le site de Pearl Soho. Et donc vous voyez, moi j'ai fait des petits pompons tout simples. Il faudrait que je les passe à la vapeur parce que ma laine frisouille un petit peu. Mais voilà, je trouve que ça donne un petit côté charmant à cette couverture, alors qui doit faire, dans mon cas, elle fait quasiment 1 mètre de côté, hein, elle est proche elle doit être à 95 cm. Et puis l'avantage, c'est que ça permet quand même d'avoir une couverture parfaitement carrée. Donc je pense que, vous voyez, hop, on peut la plier sans souci, on obtient un carré. Et j'ai trouvé ça chouette, parce que quand on tricote un grand rectangle, suivant la tension, surtout en mousse, en ce qui me concerne du moins, suivant la tension qu'on met dans le fil, etc., on n'a pas forcément une forme qui est très régulière. Alors que là, c'est tout simple, on a une forme régulière. Et puis le fait d'avoir utilisé des gradients, là, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui soit un peu mélangé. Alors, j'ai plus une petite pointe de rose, mais du coup c'est pas non plus trop genré. Donc ça pourra servir éventuellement à un autre petit bébé. Alors, pour accompagner cette couverture, je disparais. Ah oui, je vais faire une parenthèse, on a encore changé de lieu pour filmer. Je me suis installée dans la pièce qui me sert d'atelier. Aussi parce que je me suis trouvé un super fauteuil qui est là. Ah oui, je dis trouver parce que moi j'achète très peu de meubles neufs, pour pas dire pas de meubles neufs, j'achète tout d'occasion. Je vis dans une agglo qui est quand même une agglomération de 200 000 habitants, et donc on trouve pas mal de choses sur le bon coin, et du coup, voilà. Quand j'achète un meuble, je ne l'achète pas finalement, je le trouve parce que je l'ai cherché pendant des mois. Donc je me suis trouvé ce petit fauteuil, ce qui me permet de m'installer ici pour tourner. Et puis du coup, vous voyez derrière moi que je suis quelqu'un qui adore ranger correctement ses livres, et surtout qui en a un petit peu beaucoup. Parenthèse fermée. Décidément, je suis rouillée entre les cheveux qui ne fonctionnent pas et puis mon débit peut-être verbal qui est un peu important. Je suis quelqu'un qui dans la vraie vie parle vite. Donc bon, j'espère que ça se ressent pas trop et que c'est pas désagréable. Puis surtout que le micro de mon téléphone fonctionne bien, mais sinon, je suis désolée. Alors, pour accompagner la couverture, là j'ai tricoté encore, parce que je vous en parlais déjà lors du dernier podcast, un petit gilet en fil. Alors le précédent laine c'était des cakes, pas de marque, je pense de l'acrylique, marque distributeur. Et là c'est de la fil tweed de fil d'art, donc un mélange laine, acrylique et polyamide qui est très... J'ai ces pelotes dans mon stock depuis très longtemps, donc je pense pas qu'elles existent encore en revente chez Fil d'Art, mais sait-on jamais. C'est un fil qui a l'avantage d'être très doux et de bien passer, si je m'en suis à l'étiquette, en machine. Donc j'ai tricoté ce petit gilet, voilà, qui est tout mignon, tout petit, en point de mousse. Alors j'en parlais lors du dernier épisode, c'est un modèle tout simple en fait, hein. On commence par un carré, hop, on vient monter des mailles de part et d'autre pour faire les manches, on tricote les manches, on retourne, on met des mailles en attente pour faire le col, et puis du coup vu que c'est un gilet, on continue tout droit, puis après on reprend les mailles en attente et hop, on a un petit gilet. C'est vraiment un modèle très simple. Sur Ravelry, il y a une fiche modèle qui correspond au... je crois que c'est Little Macaron. C'est la même chose mais en brassière, et du coup là il suffit simplement d'ouvrir pour avoir la version petit gilet. Voilà, et de petites pièces que je vais envoyer et qui vont être accompagnées d'un petit lapin. Voilà, que j'ai trouvé dans le commerce. Je l'ai pas fait, alors je vous le montre pas, bien qu'il soit très mignon. Et ça va partir, tout ça va partir très vite. Alors le bébé faisait 4 kg à la naissance, je pense que c'est cuit pour qu'il rentre dans la micro brassière que j'ai tricotée. Là c'est l'anecdote et c'est un peu rigolo. J'ai la poisse quand je tricote de la layette, c'est-à-dire que vu que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore cette chance, et que j'ai pas d'enfant petit en proximité dans mon entourage quand je me lance dans les projets de naissance, je me fie à la taille recommandée dans les patrons. Voilà, je suis le patron un peu à la lettre, je fais mon échantillon, etc. À côté de ça, j'avais acheté un jour un petit pull chez Monoprix en 3 mois, pour justement avoir cette base et un élément de comparaison. Néanmoins, quand je tricote pour les nouveau-nés,
bien, je m'aperçois que tout ce que je tricote est mais 12 fois trop grand. Donc ça fait rigoler mes proches. Et je leur en veux pas, cela dit, c'est même plutôt drôle. Parce que je leur envoie des colis en leur disant vite, 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 je t'envoie ça parce que je sais pas si ta petite fille ou ton petit garçon va bien rentrer dedans. Et je m'aperçois finalement que en fait ils rentreront dedans, mais dans 8 mois, 1 an, voire plus. J'ai une bonne blague d'une amie à qui j'ai tricoté pour sa petite fille voilà, une petite veste à rayures avec une capuche. J'ai cru tricoter une taille naissance. La petite fille l'a portée jusqu'à ses 3 ans. Voilà. Donc là, je me dis, c'est fichu, le bébé faisait 4 kilos et il rentrera jamais dans la brassière. Mais si ça se trouve, ça va aller. Bon, j'espère. Et puis sinon, ça fera un habit pour les poupons. Voilà pour, je dirais, l'aspect layette et petit enfant. Entre deux, j'ai quand même tricoté ou fini des choses. J'avais dû vous parler durant mon dernier épisode d'un pull de Ladroguerie. Alors je me retourne parce que je crois que j'ai le livre derrière. J'arrive. Oui, c'est ça. Donc c'est un pull qui est extrait de cet ouvrage-là, de Ladroguerie, qui s'appelle En famille à la droguerie. Je vérifie parce que je lisais à l'envers. Mon retour caméra était à l'envers. Et ce pull, il s'agit du pull qui s'appelle Vauguenard. Alors le pull Vauguenard, je vais essayer de vous trouver des images d'illustration dans le livre de la droguerie. Voilà, alors je l'ai. C'est ce pull vert, vous voyez, un pull un peu loose, un peu large, et finalement qui a un côté crop top boxy crop top. C'est toujours rigolo quand on commence à jargonner pour le tricot, crop top boxy. Et du coup ce pull chez La Droguerie, il est tricoté en duvet d'Anjou et il se tricote sur des aiguilles 4,5. Alors c'est un pull tout simple, hein, je vais juste vous montrer le schéma technique, ça va vous donner une idée plus précise de la construction. Vous voyez, c'est un pull qui ne se tricote pas en rond, c'est un pull en morceaux. Et du coup on va tricoter un demi-devant, un autre demi-devant, on fait la même chose pour le dos et chacune des manches. Alors dans le modèle de La Droguerie, tout est tricoté séparément et cousu à la fin. Moi j'ai procédé un petit peu différemment, sachant que ce modèle-là, je l'avais déjà fait il y a quelques années, hein. Ce livre de La Droguerie, il est sorti il y a fort longtemps. Je ne sais pas s'il est ressorti récemment, parce que j'ai cru comprendre qu'ils ressortaient leurs ouvrages, je veux dire historiques, en librairie, alors qu'avant il fallait aller chez La Droguerie pour se les procurer, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je sais que j'ai fait des voyages sur Paris exprès pour acheter les livres sur La Droguerie, à La Droguerie, avant qu'on puisse commander sur leur e-shop. Et je reviens du coup à mon modèle. J'ai déjà tricoté il y a quelques années. Je l'avais tricoté en noir avec un fil d'art en acrylique, là encore, deux fils mélangés dans un fil qui avait du lurex dedans. Donc ça me fait un pull large noir avec du brillant, qui a par contre le gros désavantage de boulocher énormément. Voilà, merci la matière fil d'art que j'avais choisie, mais qui au-delà du fait qu'il bouloche énormément, me fait un bon basique je trouve de fin d'année, parce que ça fait un pull noir avec un peu de brillant sur une robe. À Noël c'est extrêmement pratique quand vous avez froid et que vous devez quand même faire un peu chic, oui, parce que vous voyez, moi je porte des marinières tribord, non c'est l'autre côté. Pas toujours ce qu'on attend en termes de chic ici. Alors, mon pull, moi, je l'ai tricoté en Partner 5 de fil d'art, coloris vert sapin. Je crois qu'elle existe encore cette qualité. Et donc j'ai bien procédé comme La Droguerie le demandait, un demi-devant, un demi-dos. Enfin deux demi-devant, pardon, deux demi-dos. Par contre j'ai cousu, puis j'ai relevé les mailles pour faire mes manches en rond. C'était moins long et moins casse-pied. Pour moi, mais bon voilà. Puis après j'ai relevé les mailles autour du col pour avoir un petit col qui roulotte. Alors est-ce que je peux le passer pour vous montrer ce que ça donne? Alors du coup on n'est pas sur un pull très léger, très aérien comme le modèle de La Droguerie, mais en ce qui me concerne ça me va, parce que c'est pareil, c'est un pull que je souhaite porter sur des robes qui n'ont pas forcément de manches. Et du coup je voulais pas quelque chose de trop aérien parce que je voulais avoir bien chaud. Donc l'aérien ne porte pas chaud d'ailleurs, mais bon, je cherchais pas. Alors oui, mon t-shirt en dessous est peut-être un peu plus large que le pull, c'est pas forcément une grande idée.
Non, c'est même pas du tout une bonne idée. Est-ce que je vais en sortir? Voilà. Mais du coup, voilà, on a un pull un peu large, un peu cropped. Sachant que moi, la ceinture de mon jean, vous voyez, elle est là. On est sur un très gros plan. Mais du coup, je pourrais même le porter sur un jean pour peu que je mette pas un t-shirt en dessous qui... Donc ça pourrait aller quand même. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle tout simple. C'est un modèle que j'avais commencé pendant le... Je vais l'enlever. Hop. C'est un modèle, pardon, que j'avais commencé pendant le confinement qui avait eu lieu au... Qui a eu lieu au printemps dernier. Pourquoi j'avais fait ce modèle là? Parce que c'est vraiment pas prise de tête en fait. Il faut pas... Là c'est du jersey, hein. Alors certes à plat, donc on a quand même les mailles en vert, mais ça reste du jersey. Donc c'est plutôt simple, c'est pas prise de tête. Je l'avais commencé pendant ma semaine de vacances. J'avais eu une semaine de vacances obligatoire pendant le confinement. Et ça m'avait bien occupée. Puis ça restera une sorte de souvenir en fait de cette période finalement très étrange que nous avons vécue. Et je l'ai tricoté en découvrant la série La Servante Écarlate sur... je sais plus si c'est sur une plateforme de rediffusion. J'hésite entre Netflix et Prime Video. Je crois que c'est Prime Video. Oui, parce que j'ai pas Netflix, j'ai pas les codes Netflix de mon conjoint, donc c'est forcément Prime. Voilà, c'est rigolo, ça me fait un souvenir et puis d'une drôle d'ambiance qui était liée aussi, je pense, non seulement à l'époque, mais aussi à cette série, qu'au demeurant, je vous conseille. Voilà pour ce pull. C'est un bon basique, hein, parce que moi, le précédent, je l'ai tricoté il y a plus de 4 ans. Hormis le fait que voilà, que j'ai un peu attristé qu'il puisse boulocher, parce que du coup ça fait pas très net. Si je veux le mettre pour aller travailler, il faut que je le rase, etc. Mais c'est une forme qui passe partout, qui fonctionne bien, et j'ai l'impression qu'il fonctionne bien quelle que soit la morphologie de la personne à qui elle est destinée. Donc je me dis pour faire des cadeaux, quelqu'un qui est courageux pour se lancer dans un pull pour faire un cadeau à quelqu'un qui porte des choses, je dirais pas forcément très à la mode, mais plutôt basiques, voilà, ça peut être une bonne piste. Et je ne sais pas si la droguerie a commencé à sortir ses patrons sur Ravelry, je ne sais pas s'ils vont retourner dans le passé, je dirais s'ils vont remettre les anciens, mais ça peut être une piste. Sinon la deuxième piste, hein, cet ouvrage là il est plutôt sympa, il y a pas mal de choses. Alors les photos ont vieilli, ça c'est une certitude, mais les modèles sont encore assez actuel. On le trouve assez facilement sur Vinted. Donc c'est peut-être une piste, sachant que ce livre-là, je crois, j'ai un doute, mais il me semble que les livres de patron chez la droguerie c'était autour d'une vingtaine d'euros, donc il y a moyen de l'avoir d'occasion. Après, chacun fait comme il l'entend. Hop, alors je vais continuer à remonter le temps et je vais vous présenter un projet que j'ai fait juste là au printemps et je vais attraper quelque chose à côté. Alors ce qui est pratique là de tourner dans cette pièce là, c'est qu'elle n'est pas excessivement grande. J'espère que la lumière n'est pas trop désagréable, mais j'ai tout sous la main, donc si j'oublie quelque chose je suis pas obligée de mettre pause. Alors le prochain projet c'est vraiment un projet tout bête que j'ai tricoté. Oui, j'étais très tricot sans cerveau ces derniers temps, voilà. Rien de compliqué aujourd'hui, hein. Non ami du jersey, désolé, mais vous risquez de vous ennuyer. Du jersey ou du point mousse d'ailleurs. De la maille en droit. J'arrive. J'avais trouvé au détour d'une recherche d'un tout petit élément de mobilier chez... comment ça s'appelle ? Centracor, pardon. Chez Centracor, par chez moi, il y a un rayon mercerie. Alors je pense que c'est le cas dans tous les Centracor, hein, mais voilà. Et des fois ils soldent ce qu'ils ne vendent pas. Et donc j'avais trouvé ce cake DMC Révélation, vous voyez, qui forme un dégradé assez... c'est pas vraiment un dégradé d'ailleurs, qui mixe plusieurs couleurs assez punchy. Alors il y a un petit effet de dégradé au changement de couleur, voilà. Je sais pas si vous voyez, hop. Mais les couleurs sont pas, on n'est pas sur un vrai dégradé. Je l'avais trouvé avec une promotion, ils étaient soldés, moins 30%. À l'endroit, moins 30%. Non, à l'endroit. Voilà.
Et c'est de l'acrylique, hein, c'est un fil qui est 100% acrylique qui se tricote avec des aiguilles 4 mm. Et on a sur un cake, on a 150 grammes pour approximativement 520 mètres. J'en avais acheté deux parce que j'avais une idée en tête au départ de faire un pull en mêlant à rayures du coup et puis en profitant du dégradé. Mais j'ai pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas été jusqu'au bout de mon idée. Et je suis partie un jour où j'étais dans une phase où j'avais fini mon pull, je ne savais plus quoi tricoter. Et donc j'étais un peu ce que moi j'appelle l'errance tricotesque. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de beaucoup tricoter. Tous les jours je tricote devant la télé, je sais pas en fait regarder la télévision, le film ou la série que je peux regarder avec mon conjoint le soir sans rien faire de mes mains. Et donc je me trouve très démunie, c'est pas le mot, hein, mais je suis toujours très ennuyée lorsque j'ai rien à me mettre dans les mains pour tricoter pendant que je regarde la télé. Donc généralement je finis sur mon téléphone, ce qui est fort désagréable pour l'interlocuteur que j'ai à côté de moi, et puis qui fait que c'est pas très productif, hein, enfin pour moi du moins. Donc plutôt que de rester dans cette phase d'errance tricotesque, je me suis dit c'est pas grave, je monte un petit châle vite fait et puis ça me fera un cadeau pour une de mes petites nièces. Alors le petit châle que j'ai monté, voilà, tout simple, tout en point de mousse. Alors petit pas si petit que ça, hein, il fait 1,40 m d'envergure. Moi j'aime bien les très gros châles, donc pour moi ça s'apparente plus à une sorte de cholette qu'autre chose. Et puis voilà, il est tout en point de mousse. Alors je l'ai tricoté dans ce sens-là, voilà, où j'ai augmenté, hop, petite pointe blanche, je n'ai augmenté que d'un côté. Et puis j'ai repris le procédé pour glisser les mailles comme dans la couverture, ce qui fait que j'ai une bordure certes en point mousse, hein, c'est pas un I-cord intégré, mais j'ai une bordure qui est très propre. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, avec les augmentations, c'est pareil, j'ai une bordure qui est parfaitement propre. J'ai rabattu en haut, et puis voilà. Donc ce que j'aimais bien, c'était qu'il commençait en blanc, qu'il se terminait en blanc. Et puis ça fait un petit cadeau sympa. Alors, vu que c'est de l'acrylique, justement, c'est pratique, je trouve, pour faire un cadeau pour une petite fille, parce que la petite fille à qui il est destiné va prendre 7 ans. Donc voilà, c'est bien, ça va lui faire une petite écharpe pour l'hiver. Je lui offrirai à son anniversaire début décembre. Et vu que j'ai un deuxième cake qui me reste sur les bras, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire un châle avant l'orage de l'île au fil. C'est un modèle très classique avec des rayures et des mailles glissées qui peut être fait en acrylique parce qu'il ne nécessite pas de blocage. Et du coup de faire un duo mère-fille, donc celui de la maman sera forcément plus grand, et puis de l'offrir à la maman pour Noël. Alors, je sais pas si l'idée du duo mère-fille va parler à la maman et à la petite fille aussi, mais bon, je tente ma chance. Et puis c'est une laine que j'aime bien, je la trouve punchy, je trouve que c'est sympa, que c'est très vivant, et donc voilà, je tente, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ensuite il nous amène quand? Il nous amène à l'été, oui c'est ça, et il nous amène à ma période de congé, donc l'été mi-juillet. Ah oui, je suis désolée, hein, j'ai vraiment un problème avec mes cheveux. Enfin, j'ai toujours un problème avec mes cheveux. Mes cheveux sont un problème. Voilà, donc je n'arrête pas d'y toucher parce que j'ai un retour et je vois comment je suis absolument pas coiffée et ça me perturbe. D'habitude, je ne me vois pas, donc ça ne me dérange pas. Voilà, fermeture de la parenthèse. Ça va être le podcast de la parenthèse, je pense. Et du coup, mi-juillet, vacances, soleil, chaleur, travaux chez moi. Voilà. Et donc, tricot, voilà, tout simplement. On n'est pas parti. Et après tout, c'était bien de rester chez nous aussi, de profiter de notre chez nous pour une fois. Et donc, qu'est-ce que j'ai tricoté? Vous m'avez vu venir avec mon achat de livres sur Le Bon Coin, mais j'achète aussi de la laine, comme j'en achète en destache via Instagram. Et bien j'achète aussi de la laine sur Vinted, parce qu'il y a moyen de trouver des petites pépites pour pas très cher, et donc ça débarrasse quelqu'un et puis ça arrange quelqu'un d'autre. Et donc sur Vinted, je m'étais trouvé du fil Pingouin, de la marque Pingouin. Alors je sais pas si Pingouin ça vous parle comme marque, c'est une marque qui est très vieille et qui existait dans les années
60-70 et qui devait même préexister à ça, je pense. Et qui a un temps disparu, je dirais, de la circulation, qui est revenu il y a quelques années. Il me semble que ça avait été racheté par Fil d'Art, mais que ça continue à exister sous le nom Pingouin, uniquement en vente en ligne, de ce que moi j'avais trouvé. Alors je sais pas du tout si la marque a perduré par ailleurs ou non. Ça, c'est une inconnue, mais toujours est-il que j'ai trouvé ce sac de pingouin classique qui, si je regarde l'étiquette, doit avoir quelques années derrière elle. Donc c'était un sachet, un dipelote. La pingouin classique, c'est un fil avec très peu de laine, il doit y avoir 20% de laine et le reste c'est de l'acrylique. Donc l'avantage, c'est que c'est un fil qui est très chaud, mais qui ne bouge pas au lavage, donc on n'est pas obligé de laver à la main. Et pour un petit pull basique, bien ça m'allait bien. Et du coup, le choix de modèle que j'ai fait, c'est un modèle qui est devenu, je pense, un classique ces derniers temps, de longue avec Anna, hop, qui est le modèle RL. Alors là, à la caméra, le fil paraît presque violet, en fait non, il est vraiment Bordeaux lit de vin. Oui, je sais pas si ça existe, lit de vin comme couleur, mais ma maman dit toujours lit de vin, alors je sais pas, j'ai un doute. Voilà, alors c'est le modèle RL, j'espère que... Voilà, c'est un peu saturé aujourd'hui l'image, parce qu'il fait un peu sombre. Mais voilà, le modèle RL, c'est un pull très simple, qui se tricote en bottom-up. Donc on commence par le bas, on tricote le corps, on laisse des... On passe, on fait un devant, puis le devant, puis le dos, on creuse le col, on relève les mailles pour le col, et puis on relève des mailles pour les manches et on fait les manches tout simplement. Donc c'est voilà, une grande marée de jersey avec au début voilà, ce petit point qui essaime au fil de l'eau. Alors je l'aime beaucoup. Moi je l'ai pas fait si boxy que ça parce que je voyais bien, ça se voit en ma laine, mon fil ne drape pas. C'est un modèle qui, si on veut le faire boxy comme sur le patron de longue avec Anna, nécessite un fil qui a du drapé pour pas justement que vous ayez l'impression d'avoir un pull en carton. Voilà. Mais un pull très souple. Alors j'ai essayé de le passer. Hop. Je crois que là encore mon t-shirt est plus large que le pull. C'est pas grave. Hop. Bon, je suis désolée, ça va pas être très élégant, mais ça donne une idée du patron. Et on voit en dessous des plis de t-shirt. On est dimanche, j'avais envie d'être confortable, j'avais mis un t-shirt. Voilà, donc si je replie mon fauteuil tranquillement, voilà. Vous voyez, il est pas du tout boxy comme le porte et le propose Longue avec Anna. Il est assez près du corps. J'ai un peu d'aisance, mais pas, vous voyez, quand je pense, je dois avoir 2 fois 6 cm. Bon, peut-être un peu plus si je tirais, mais voilà, je pense que j'ai une quinzaine de centimètres d'aisance, ce qui n'est pas grand chose, il me semble qu'il est recommandé avec 20 cm d'aisance. Mais moi je voulais un petit pull classique finalement, avec une petite touche d'originalité qui est apportée par le point en bas, par ces petits points qui essaiment, je dirais, au fil du tricot. Donc voilà, j'ai un petit truc classique que je peux mettre pour aller travailler, ce qui me va très bien. Avec une petite chemise en dessous, une chemise en jean ou une chemise un peu plus neutre. Moi j'ai pas beaucoup de trucs à motifs, donc j'ai pas de petite chemise neutre. Et vraiment ça a été un plaisir à tricoter. Je me suis beaucoup amusée à tricoter cet ouvrage. Je m'étais fait toute une montagne. Et moi j'ai tendance à m'inquiéter pour pas grand chose. Je m'étais fait une montagne du point texturé en me disant oh là là ça va être compliqué tout ça. Pas du tout, c'est très simple, c'est excessivement bien expliqué. Moi j'aime beaucoup les patrons de Longue avec Anna, donc j'étais ravie de la retrouver. J'aime le principe des constructions qu'elle propose majoritairement en bottom-up. Ça m'évite beaucoup de mauvaises surprises. D'ailleurs, sur les mauvaises surprises, je vais venir après. Vous allez voir que quand c'est pas du bottom-up, j'ai bottom-up. Et des surprises dont je me serais bien passée. Parce que justement, ça permet de regarder. Moi, ce qui me pose toujours question quand j'achète un pull ou quand j'en tricote un, c'est la largeur. J'aime pas les choses près du corps. J'aime bien avoir un peu d'aisance, être tranquille et puis pouvoir mettre en dessous une chemise et un t-shirt et non une t-shirt. Bon là le t-shirt que j'ai s'y prête pas du tout parce qu'il est beaucoup trop large par rapport à ma morphologie, mais je trouve ça pratique d'avoir quelque chose qu'on peut du coup en bottom-up, on a la circonférence et puis essayer au fil de l'eau et voir ce que ça rend
en fonction de ce qu'on attendait. Ce qui est un petit peu moins vrai pour le top down, mais qui a l'avantage, alors après je pense que ça dépend, moi j'ai les épaules assez carrées, donc ça me va bien aussi parce que du coup ça tombe bien. Et puis j'ai pas trop de... j'ai jamais de difficulté sur les épaules jusqu'à présent sur ce que j'ai tricoté. Je pense que c'est quelqu'un qui a les épaules un peu rondes ou il va préférer justement du top down parce qu'il va bien pouvoir adapter le raglan. Moi j'ai pas ce souci là mais j'en ai d'autres. C'est la largeur. Et du coup j'aime bien cette construction là et c'est pour ça que je vais facilement vers les patrons de longue avec Anna parce que c'est la construction qu'elle propose majoritairement et surtout ces patrons sont très simples, je pense qu'ils sont quasiment tous accessibles aux débutantes. Alors moi ça fait des années que je travaille, j'allais dire que je travaille aussi, mais que je tricote surtout. Et vu que le tricot c'est vraiment un loisir, pas de prise de tête, je suis pas quelqu'un d'excessivement concentré, que je fais toujours du tricot en faisant autre chose, ça me va bien d'avoir des patrons simples mais qui ont une petite touche. Je trouve que Longue avec Anna, voilà, avec comme ce point là, elle a cette petite touche, ce petit plus qui fait que le patron est sympa. Donc je le conseille, et le fil justement, pingouin classique, je sais pas s'il existe encore, mais franchement il est super agréable, il est fin, il gonfle bien, il est vraiment, alors il drape pas, voilà, on s'entend, c'est pas un fil qui drape, mais voilà, pour un petit pull comme ça, bah, ça fait un rapport qualité-prix qui est très très intéressant, parce que, alors là je le dis parce que c'est pas un cadeau, les autres c'était sauf le pull vert, mais je me souviens plus comment j'avais payé le fil. Puis sinon les autres c'est des cadeaux, mais je vais pas donner les prix. Voilà, je trouve pas ça élégant. Mais là du coup, là, le sac de pelote a dû me revenir à 10 €, frais de port inclus. Il m'en reste d'ailleurs, il doit m'en rester quasiment la moitié. Bah là ça me fait un petit pull très simple pour moins de 10 €. Bah je suis contente, voilà. C'est peut-être pas... Voilà, les tricoteuses hors pair se diraient peut-être que oui, bon. Je suis contente et puis le bordeaux comme ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort. J'ai tendance à porter beaucoup de bleu, beaucoup de beige. Bien que j'aime pas particulièrement ces couleurs là mais c'est facile. Voilà, c'est facile à sortir, c'est facile à mettre. Et là je m'aperçois que une couleur chaude comme ça me va pas si mal que ça au teint. C'est facile à sortir avec des jeans. C'est facile à porter. Et je suis plutôt contente de ça. Alors après, avant de passer aux encours, j'ai deux derniers objets finis qui sont des chaussettes. Alors, hop, je les attrape. C'est vraiment des chaussettes, ce sont des chaussettes à la vanille, hein, toutes simples, toutes basiques, mais que j'apprécie. Alors je les ai pas encore portées et j'ai pas de bloqueur à la chaussette parce que je bloque pas mes chaussettes et puis j'ai pas l'intention d'en acheter. Voilà. Peut-être que j'ai tort. Alors, du coup, comment moi je procède? Je commence par la pointe de la chaussette. J'ai un système d'augmentation que j'ai expérimenté qui est un peu un système à ma sauce, c'est-à-dire que vous voyez, elles sont pas pointues du tout mes chaussettes, mais j'ai pas le pied très pointu. J'ai les pieds carrés comme les sorcières dans Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Je regarde mon pied, non c'est pas tout à fait vrai mais quand même un peu. Et puis après du coup je fais un talon renforcé. Donc voilà, le talon renforcé en côte, voilà que j'ai fait une petite erreur en dessus. Et puis je continue tout simplement en jersey, côte, j'ai oublié le nom, côte torse et rabattage élastique. Donc voilà, elles sont au nombre de 2. Voilà, je remonte un petit peu mieux les côtes. Hop. Elles sont très confortables et la laine autorayante là que vous voyez, c'est de la laine Goumi 50 de Bergère de France qui est un 75% laine, 25% acrylique. La couleur semble assez fidèle, oui, c'est ça. Une gamme un peu de rose et de beige un peu nude. Et j'aime beaucoup cette laine. J'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Alors oui, moi je suis une amoureuse de la symétrie, hein. Donc je me suis décarcassée pour démêler les pelotes et puis commencer pile poil au même endroit. Ce qui n'est pas évident quand on n'est pas sur de l'autorayante, je dirais classique. Mais en fait mon objectif quand je tricote c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à un produit que j'aurais pu acheter dans le commerce. En un sens c'est parfaitement ridicule, mais voilà, je sais pas aller contre. Et je crois que ça me tuerait un peu qu'on me dise ah tu l'as fait toi-même, ça se voit. Mais bon,
porter comme ça. C'est ma grande fierté d'ailleurs quand on travaille, il m'arrive de dire que je tricote, je porte un article que j'ai fait moi-même, qu'on me dise ah c'est toi qui l'as fait, ça se voit pas du tout. Voilà, c'est ça le commentaire que je veux entendre, c'est ça se voit pas du tout, et effectivement je suis contente quand ça se voit pas. Voilà pour cette petite paire de chaussettes, toute simple. Donc comme les autres années, je me suis fait une boîte, quand je la range dans une sorte de boîte de bas. Alors moi la boîte de bas, ce sont des boîtes en carton My Little Box. J'étais abonnée pendant quelques années, et il y a quelques années, ça doit faire 2 ou 3 ans que je ne suis plus abonnée à My Little Box. 2 ans. Oui, 2 ans. Donc je sais pas si le conditionnement en petite boîte carton comme ça c'est poursuivi, mais toujours est-il que moi je les ai toutes gardées. Parce que pour ranger des petites choses, c'est plutôt sympa. Et là du coup ça me fait une boîte de bas. Et c'est pas ma seule paire. J'ai aussi tricoté une paire. Là encore, vous voyez les fils sont pas rentrés parce que je les ai pas encore portés. Alors moi j'aime bien tricoter des chaussettes, mais j'avoue que je les porte pas plus que ça. J'ai peur de les abîmer. Voilà, c'est idiot hein, de tricoter et puis d'avoir peur d'abîmer ce qu'on a tricoté, mais bon c'est... en ce qui me concerne c'est comme ça, donc là encore vous voyez j'ai travaillé à ce que ce soit symétrique. Alors le bain est légèrement différent, pourtant c'est 2 pelotes que j'ai commandées en même temps sur Bergère de France, parce que c'est là encore c'est de la Gumi 50 de Bergère de France, et c'est l'imprimé qui s'appelle Imprime Cassis. Ils ont quelques... il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ils ont quelques références en laine à chaussettes d'auto-rayante comme celle-ci, donc c'est pas... hop. Moi ça me plaît bien, parce que les rayures sont un peu nuancées. Alors c'est l'autorayant, ce que j'aime bien dans cet autorayant là, et dans l'autorayant en général chez Bergère de France, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de motif chamarré ou de... comment ça s'appelle, presque de jacquard qui se dessine sur la chaussette. J'aime pas le jacquard sur les chaussettes, enfin le truc qui se dessine automatiquement. Je trouve que c'est un côté vieillot, mais je sais pas dire pourquoi, hein, mais ça me semble vieillot. Mais du coup ce coloris là il m'a semblé assez sympa, et j'en ai 2 autres comme ça à tricoter en entre guillemets autorayant de chez Bergère de France. Donc là encore des chaussettes à la vanille, je commence par la pointe, hop, je fais mon talon renforcé, hop, et puis je monte côte torse et rabattage élastique, tout simplement. Est-ce que je saurais faire la gîte pour vous montrer ce que ça donne porter? Et puis elle est très... vous voyez, moment gymnastique, vous voyez que je suis quelqu'un d'extrêmement souple, n'est-ce pas? Il me faut mes 2 bras pour tenir ma jambe tellement je suis souple. Mais voilà, moi ça s'adapte bien à mon pied, j'ai le pied assez fin, donc c'est assez pratique. Et puis là en autorayante, je pense que je les porterai peut-être un peu plus facilement, parce que je les trouve vraiment sympas. Je les trouve vraiment jolies. J'ai des bottines, mes chaussures sont des bottines pour quand je ne porte pas de basket, c'est-à-dire quand je vais travailler, j'ai une petite paire de bottines très simples. Je me dis là même si on les chaussettes dépassées, je les trouve plutôt sympas. Voilà, donc je vous conseille ce fil, moi j'aime beaucoup le tricoter, il est doux, c'est un fil qui pique pas du tout. Moi, ma maman qui tricote se sert aussi de ce fil là, la Gumi 50 de Bergère de France, pour tricoter des pulls. Oui, il faut avoir le courage de tricoter un pull en 2,25 ou en 2,5. Elle a ce courage là, moi clairement ça ne m'arrivera jamais je crois. Soyons honnêtes. Mais ça fait un... Je trouve voilà, elle a un très beau rendu, elle est souple, et puis surtout elle passe très bien à la machine, elle feutre pas. Moi j'ai eu l'expérience dernièrement de chaussettes, et j'avais eu des proches à la maison qui avaient froid aux pieds parce que j'avais pas encore trouvé le bon chauffage pour mon séjour. Là c'est bon, maintenant il fait plus froid dans le séjour. Merci le bon coin d'ailleurs. Mais je m'étais dit, bon, c'est l'occasion, je vais leur prêter des chaussettes faites main, comme ça je verrai si ça leur fait envie et si je leur en tricote ou pas pour Noël. J'en ai prêté, ça leur a bien plu, j'étais contente bien sûr. La soirée passée, tout remis à la machine à laver, sans plus d'égards que ça, puisque je m'étais habituée à ce côté justement... comment dire, je sais plus comment le terme technique, j'ai envie de dire washable, mais c'est pas ça, lavable en machine de la laine de Gumi 50, et j'ai eu la mauvaise surprise de ressortir une paire de chaussettes qui a feutré. Donc mes pieds à moi, j'ai le pied fin, mais en largeur ça passe, mais en longueur ça passe plus. Et puis surtout, bon, on voit bien que c'est feutré, quoi. La chaussette elle a un côté très, très cartonné, qui est pas celui que j'avais envisagé à la base, donc j'étais fort
fort désappointée, fort déçue. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'elles vont bien avec mon pull. Et vous voyez, on devrait peut-être les mettre ensemble en fait. Peut-être que je vais faire ça, me tricoter des chaussettes assorties à mes pulls. Comme ça, je serai obligée, je me sentirai un peu plus à même de les porter. Voilà, c'est tout pour les projets finis. Donc rien d'incroyable, mais quand même quelques projets ces derniers mois. Le projet en cours, parce que j'en ai qu'un en cours, c'est un en cours que je traîne depuis un petit moment déjà maintenant. Je l'ai commencé là encore cet été, je l'ai commencé en août. Vous voyez, on est mi-novembre. Voilà, ça commence à faire un peu long, on est d'accord. C'est le gilet là d'Isabelle Kramer. Est-ce que vous allez bien? C'est un gilet, enfin c'est un gilet, c'est d'ailleurs un pull avec une ouverture dans le dos ou un gilet selon comment vous voulez le porter. Donc on a des petits boutons dans le dos, un motif de dentelle sur le yoke, c'est un gilet qui se tricote comme tous les patrons d'Isabelle Kramer d'ailleurs en rond. On a deux jolies côtes, poignées et bas du pull. Je vais essayer de vous sortir le dessin technique de mon patron pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est vraiment un très joli modèle d'Isabelle Kramer. Ce que j'apprécie beaucoup chez Isabelle Kramer en plus, c'est que ces modèles sont pas chers. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Et voilà le dessin technique. Vous voyez, donc on a la dentelle en haut et puis plein de petits boutons dans le dos. Il y a un peu d'aisance sur ce modèle. Et moi je le tricote en un fil Katia. Je vais attraper une boulette pour vous montrer. Alors c'est la Katia. Oups, je sais pas si elle existe encore en boutique. C'est la Katia Verso. Moi je l'ai acheté chez un soldeur en fait, tout simplement. Vous savez, ces boutiques qui revendent des lots, enfin boutiques, des boutiques sur les zones commerciales ou zones d'activité, ces grands hangars qui revendent des choses qu'ils ont achetées en lot, donc du bouquin, du vêtement, de la nourriture, souvent périmée, mais qu'on peut encore manger malgré tout. Et là, de la laine en l'occurrence. Donc j'étais très contente, ça m'a pas coûté cher du tout, parce que je crois que le sac de 10 pelotes a dû me coûter quelque chose comme 10 €, donc c'était vraiment très raisonnable, sachant qu'elle a une plutôt belle composition. Et là, je me relève pour reprendre la pelote que j'ai déjà rangée. Voilà, on va y arriver. Elle est composée à 20% de laine, 10% d'alpaga et le reste c'est un mélange acrylique polyamide. Vous avez un gros plan sur mon t-shirt à rayures. Donc c'est plutôt un joli fil. Et donc, ce petit pull qui est dans mon petit panier à tricot, j'ai acheté il y a quelques années chez Bouchara. J'y reviendrai après sur Bouchara. Hop, qui est plein de poils de chat. Voilà ce qu'il donne. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien voir? Donc il y a bien la dentelle, vous voyez, vous commencez par le col, vous réalisez un certain nombre d'augmentations, alors il n'est pas bloqué, il est encore en cours, vous faites la dentelle, hop, là vous voyez tous ces petits anneaux marqueurs, ça correspond à l'emplacement des futures boutonnières, donc il y a un petit paquet de boutonnières quand même, et puis vous avez les manches. Et qu'est-ce qu'il m'arrive avec ce pull? Il m'arrive avec ce pull qu'il est beaucoup trop grand. Et il est beaucoup trop grand par ma faute, tout simplement. Alors comment j'ai procédé pour me fourvoyer ainsi? Eh bien, j'étais encore en congé quand j'ai commencé à le tricoter. J'avais pas en tête que le point de mousse était quelque chose qui je ne m'étais pas mis en tête que le point de mousse allait bien s'étaler et que le fil qui est en fil, c'est de la... c'est de la single, hein. Vous voyez, c'est pas un fil qui est retordu. Je sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas un fil qui est retordu. Moi je la tricote en double, parce que c'est un fil qui est très fin. J'avais pas en tête que ce fil elle avait un côté peut-être un peu plus mou qu'un fil un 3 brun retordu. Et du coup j'ai commencé à faire premier essai, hein. Je fais mon échantillon, je mesure, je devais faire la deuxième taille du patron pour avoir l'aisance nécessaire, vu que mon échantillon était un peu plus petit aussi. Bref. Ah, c'est rigolo, la caméra, il y a le petit trou des augmentations. Alors qu'en vrai on les voit pas, c'est marrant. Donc je le tricote une première fois, je fais la moitié de la dentelle et puis je le posais sur moi. Et je me disais c'est pas possible, je vais pas pouvoir le fermer, ça va être moche. Je le voyais trop petit, mais vraiment. Donc bon, j'étais encore en congé, je me suis dit Christelle, c'est un joli projet, la laine est sympa, même si elle t'a pas coûté une fortune, allez hop, tu prends ton courage à deux mains, ça va te changer.
Et puis tu défais, tu recommences. Donc j'ai défait la dentelle, hein. Tu fais plaisir. J'ai défait, j'ai recommencé. Et puis j'ai pris une taille au-dessus. Et donc là, je suis tout lioc en dentelle. J'ai bien pris la tête pour la dentelle, c'est pas trop mon truc de suivre une grille. Alors ce qui est bien fait par contre dans le Patreon d'Isabelle Kramer, c'est qu'on a à la fois la grille, à la fois les explications rang par rang. Donc les non-adeptes de la grille dont je fais partie, c'est un plaisir. Vraiment, c'est Patreon d'Isabelle Kramer, moi c'est pas le premier que je fais, c'est un plaisir, c'est particulièrement bien expliqué, c'est bien documenté, ils sont souvent beaucoup tricotés, donc ça permet aussi d'avoir du retour d'expérience, de voir comment va le modèle selon les morphologies, etc. Parce que les membres de Ravelry ont la gentillesse de mettre des photos depuis le porter et ça franchement je trouve que c'est super chouette, hein. Ça change du catalogue fil d'art où vous devez vous fier à l'unique image sur le mannequin, vous ne savez même pas quelle taille elle porte du modèle et puis vous tricotez comme ça en disant pourvu que ça m'aille, pourvu que j'ai le même pied que le mannequin et que j'ai choisi la même taille. Et puis bizarrement, moi ça n'a jamais été comme sur le catalogue fil d'art. Jamais. Jamais. Donc j'ai toujours plein de catalogues fil d'art, mais j'ai jamais tricoté aucun modèle, j'ai jamais réussi à avoir le résultat que fil d'art avait. Je ne comprenais pas avec la même laine, etc. Enfin bref, là c'est bien documenté. Le patron d'Isabelle Kramer est très bien. Et du coup, j'ai démonté, hop, j'ai recommencé, j'ai fait une taille au-dessus. Tout allait bien jusqu'à ce que je fasse la dentelle. Donc j'ai fait la dentelle. Je pense que j'aurais peut-être dû lire le patron en entier pour m'apercevoir qu'après la dentelle, donc dans les derniers rangs de dentelle, on insère. Ouais, attendez, vous la voyez bien. Voilà, elle est jolie cette dentelle, voilà. On insère des augmentations, d'ailleurs là on le voit un peu, et du coup le tricot vient s'étendre, parce que moi je m'étais dit mais c'est un yoke, j'avais pas pris en compte les augmentations, mais vous voyez là déjà, voilà, il est replié plus qu'il ne devrait, déjà les manches sont plus, les épaules, voilà mon épaule à moi elle arrive là, hein. Voilà. J'avais pas intégré ça, donc j'ai recommencé, j'ai tricoté plus large. Et puis bon, sur le coup j'ai pas fait plus attention que ça, j'ai mis mes manches en attente comme précis dans le patron, et puis hop, j'ai continué à tricoter le corps. Et c'est quand j'ai commencé à voir que j'allais manquer de laine pour finir le pull, que j'ai eu un petit choc en me disant mais c'est bizarre quand même, parce que j'avais quasiment 1800 mètres de fil, comment en 1800 mètres de fil je peux me retrouver à court de laine pour terminer mon pull, sachant que moi habituellement sur un pull, par exemple si je prends le RL là, de longue avec Anna, c'est un modèle qui a consommé à peu près 800 mètres de fil. Donc finalement assez peu, sachant qu'il est pas, c'est pas un pull boxy, mais il est loin d'être près du corps. J'étais surprise, je me suis dit mince, je vais être bloquée, je vais pas pouvoir faire de manches. Donc vu que je tricotais sur un câble plus petit, j'ai pris mon arsenal, je dirais, d'instruments, hein. J'ai connecté 2 câbles parce que je me suis aperçue que j'avais pas de câble assez grand. Mon câble le plus grand ça devait être 1 mètre, ça doit être 1 mètre, oui. Je me suis aperçue que j'avais pas de câble assez grand pour le mettre sur un seul câble, donc ça a fini de m'inquiéter. Donc là j'ai connecté 2 câbles ensemble, et je vais vous montrer la chose pliée, que vous puissiez rigoler un petit peu entre vous. Voilà. Voyez, cristal, le reste du pull. Mon épaule se termine ici. Voilà. Alors là c'est l'aisance positive plus, hein, parce que je dois avoir quelque chose comme 60 cm d'aisance positive. Voilà. Alors j'étais arrivée assez loin, j'ai pas eu le courage de défaire. Alors, je me suis dit non, je défais pas tout ça, non c'est pas possible, je défais pas quasiment, j'avais dû tricoter quelque chose comme 1500 mètres de fil, je me suis dit non, 1500 mètres de point de mousse en plus, hein, c'est fort long quand même si c'est un mouvement qui est très simple. J'ai pas eu ce courage là. Donc j'ai eu par contre eu beaucoup de chance parce que bien que la laine je l'ai eu achetée chez un soldat, j'ai réussi à retrouver en vente en ligne chez une mercerie qui est spécialisée dans la vente de l'eau, dont j'ai oublié le nom, mais qui est en ligne. Le site est très moche, je mettrai le nom en dessous. Le site est vraiment pas joli, il fait pas rêver, on se dit mince, c'est Anne Lo, voilà, je n'ai pas besoin de chercher, c'est Anne Lo. Anne comme le prénom, Lo comme un lot, L-O-L-T. L-O-T, et non L-O-L-T, L-O-T. Je vais pas gagner au Scrabble moi aujourd'hui, hein. J'ai retrouvé exactement le même coloris, donc je suppute qu'elle aussi elle a acheté en lot, mais ça me va très bien. Et donc j'ai trouvé de quoi finir cet ouvrage, et donc je vais voilà, j'ai déjà commencé une manche pour voir ce que ça donnait. Je vais essayer de le finir, et je vais voir si à la rigueur ça peut passer pour un pull extrêmement loose sur moi. Parce qu'avec 60 cm d'aisance positive, c'est vraiment de l'ultra loose à mon sens. Ou sinon, je vais le finir
et vu il me semble très beau, alors c'est pas très humble, on dit comme ça, mais voilà, il est très... la dentelle est réussie, il n'y a pas d'erreur. Petit truc que vous voyez, c'est un marqueur, c'était pour reconnaître le devant du dos. Il est fluide, la laine est très belle, elle est très douce, c'est un bon pull doudou. Je pense que s'il m'est vraiment trop grand, je l'offrirai à ma belle maman à Noël. Je trouve que ça lui fera un très beau cadeau de Noël. Projet tricot que j'aurais mis 4 mois à faire, c'est quand même un beau cadeau de Noël. Je lui avais déjà offert un gilet tricoté par mes soins il y a 2 ans. En me disant bon bah voilà, je l'ai jamais porté, il est très beau, mais je ne sais pas avec quoi le porter, donc je lui offre. Bon, maintenant que je lui ai offert, je sais exactement avec quoi le porter. C'est très bête. J'ai vraiment la flamme de le refaire. Et là encore, c'est un modèle fil-d'art, comme quoi ça ne rend pas ce qui était sur l'image, mais ça me plaisait quand même. Oui, ça devait être la déception au début, je me disais maintenant ça rend pas ce que ça voulait donner. Et donc je pense que je lui offrirai, parce que bon, je me vois pas porter. S'il ne me va pas, je vois pas l'intérêt de le garder, puis surtout je vois pas l'intérêt de le défaire. Et puis je n'ai pas de copine qui soit costaud à qui l'offrir. Donc là j'ai. Voilà, parce que même en ayant racheté de la laine, j'ai acheté tout ce qui lui restait à cette dame, Anne-Lo. Je suis pas sûre d'avoir assez, donc j'ai mis en attente le bas. Voilà, j'ai été jusqu'à la limite qui devait être la limite des côtes. J'ai mis en attente le bas. Et puis j'ai relevé, j'ai repris les manches. Donc je me dis que je vais faire une manche, enfin les manches, les finir, voir ce qui me reste en bas. Et puis voir du coup si je le rallonge un petit peu pour ma belle-mère qui aime bien les choses très longues. Elle n'est pas plus grande que moi, mais elle est un peu plus corpulente quand même. Et puis comme ça, ce sera fini. On n'en parlera plus et ça lui fera un joli cadeau. Alors après, là où je vais galérer, c'est tous les petits boutons. Voilà. Parce qu'il va falloir que je couse ça après. Voilà, c'est un fail. Hein. Voilà, il est très beau et tout, mais c'est vraiment un fail. 60 cm d'aisance, je sais pas ce qui m'a pris. D'être cloche au point de pas me dire attention, tu vas faire des augmentations plus tard, donc c'est normal qu'il soit pas gigantesque. Au début des patrons, c'est toujours noté, faites un échantillon. Alors là, moi je fais toujours l'échantillon parce que j'ai eu quelques déconvenues quand j'en faisais pas, des pulls que je ne peux pas enfiler du tout. Enfin, si je peux les enfiler, mais je peux pas respirer, donc c'est quand même un petit peu problématique. Donc l'échantillon, voilà, je me suis fait avoir pendant mes premières années de tricot, donc c'est bon, maintenant je suis rompue à cet exercice. Et en début de patron, c'est aussi noté lire le patron jusqu'à la fin. Voilà, alors moi je voulais pas me. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je tricote un gilet en rond, donc je voulais pas me faire peur. Alors qu'il n'y a pas de raison de se faire peur, hein, mais bon voilà. J'ai pas lu jusqu'au bout. Et je me dis que ça aurait été bien plus malin de lire jusqu'au bout que de défaire et de refaire 2 fois pour avoir un truc que je ne pourrais pas porter. Voilà. Mais bon, ça c'est de mon fait. Ça n'enlève rien à la qualité du patron et au côté très, très joli, je trouve, du design d'Isabelle Kramer. Alors, si vous voulez voir une version finie, et c'est la version finie qui m'a donné d'ailleurs envie de le faire, c'est la version d'Aline au pays des mailles. Elle a un blog depuis très longtemps, je pense plus d'une dizaine d'années, parce que moi c'est une des personnes qui m'a donné vraiment envie de faire du tricot. Et elle tricote des modèles fil d'art qui ressemblent à des modèles du catalogue après. Chapeau Aline. Et elle est aussi sur les réseaux sociaux avec Aline au pays des mailles, notamment sur Instagram. Et elle a tricoté ce modèle dans une couleur, un brun légèrement orangé. Je crois que c'est le coloris Pécan de Holzgarn. Et franchement, il est superbe. Il est superbe et elle est superbe. En général, hein, c'est une très jolie femme, me semble-t-il, mais ce modèle, elle est rousse dans cette couleur-là. C'est magique et je me suis dit, waouh, je le fais. Alors moi, le vert me va bien en général, donc c'est pour ça que j'ai pris du vert. Oui, là, le teint blafard, l'éclairage, la marinière, pas coiffée, enfin, coiffée comme d'habitude, mais voilà. C'est pas ce qui ressort le mieux, mais en général, ça me va plutôt bien au teint, le vert, donc puis j'ai les yeux verts, même si ça ne se voit pas. C'est ce qui m'avait amené à me lancer. Mais bon, c'est un gros fail en termes de réalisation. Bon, je pense que ça fera un très beau cadeau de Noël à ma belle-mère. Et entre nous, je sais pas si je l'aime autant. Je plaisante. Et puis bon, vu que je tricote beaucoup de choses pour ma maman et qu'elle le voit, enfin beaucoup de choses, des choses pour ma maman et que ma belle-mère le sait, le voit. On dit voilà, ça va rétablir un peu l'équilibre des forces, elle va être contente d'avoir un pull tricoté main. Et puis c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de mal à trouver des cadeaux pour Noël parce qu'elle elle n'a pas besoin de grand chose, donc bon, voilà, au moins elle aura un pull fait main, puis je pense qu'elle le portera.
Et j'ai hâte de l'avoir fini du coup, et puis Noël c'est une bonne échéance, ça va me forcer à le finir. Et puis il n'y a plus en parler. Parce que pareil, un gilet au point de mousse c'était pas forcément une grande idée, surtout avec 60 cm d'aisance, hein, parce que c'est très long, c'est très long, puis c'est très répétitif, et puis le point de mousse en rond pour les manches vient me faire plaisir en fait. Bon, j'aime déjà beaucoup tricoter les manches, mais là je suis contente de ne plus faire que de la maille en droit et de passer de temps en temps à une maille en vert, c'est dire. C'est fini pour les projets en cours et projets terminés pardon, et projets en cours. Je vais juste insérer un tout petit blabla parce que je vois que ça fait déjà 1 heure que je papote. Je voulais vous parler de 2 petites choses en parallèle. La première, pour, pour les fauchés d'entre... Enfin, fauchés non. Pour celles qui se cherchent, en plus de tout ce qu'on trouve sur Etsy, etc., il y a de très jolies choses, hein, des petits sacs à projet. Moi j'ai trouvé ces petites trousses, petites, pas si petites que ça, hein, elles doivent faire 30, on doit être au format d'un A4. Un peu plus petit. Non, bah oui. Ma pochette verte est un A4. Et voilà, la pochette, voilà, donc pliée ça donne ça, et puis il y a un soufflet. Voyez, un soufflet. Donc ces petites pochettes qui sont matelassées. J'ai trouvé ça chez Bouchara, au rayon layette. Ça va pas du tout. C'est trop joli. Avec la petite broderie, comme ça. Voilà. Bon, c'est pas donné, hein, c'est 15 euros. 14 euros et des 14,99 €, c'est vraiment le prix psychologique du marketing. Et puis il y a la même comme ça, alors la petite bulle sur du beige et puis du beige avec des petites bulles. Voilà. Même format, même petite feuille brodée. J'ai craqué, c'était pas raisonnable du tout, mais j'ai craqué. Je me les suis offert pour mon anniversaire à moi-même. Voilà, je me fais des pratiques l'auto-cadeau. Voilà. C'est comme ça. En même temps, c'était l'anniversaire de mes 35 ans. Et donc je me suis dit, ça se marque ça. On y va. J'ai aussi trouvé, alors moi j'aime bien ce système de pochette à souffler. Vous voyez, toute bien faite, avec un passepoil. Hop, très propre, les petites tours Eiffel bleues. Donc j'ai pas résisté. Voilà. Ça, ce sont vraiment des petits sacs à linge sale. Et ça coûte 8 €. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà, bon, c'était pas... Et je me suis trouvé du coup une petite trousse aussi pour les chaussettes en velours, avec un velours un peu mal placé. Alors j'aimais beaucoup, j'ai pas résisté. Je me suis dit que pour mettre dans mon sac à main pour mes petites chaussettes ce serait trop marrant. Puis j'aime bien, alors c'est un côté très prédaté, presque mémérisant, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Puis surtout, voilà, le petit prix a fini par me convaincre. Et aussi j'ai trouvé pour celles qui chercheraient des petits pins marrons. On en trouve partout des petits pins marrons. Et moi j'ai bien aimé le petit lama qui est là. Hop. Un petit lama, il y a un paresseux, un cactus et une petite bulle qui dit la lama. Donc c'est des petits pins que j'ai trouvé chez Bouchara aussi. Et ça coûtait 3 € la petite plaquette de 4. Donc j'ai pas résisté, c'était mon cadeau d'anniversaire à moi-même. En plus j'avais un déplacement épique à faire du Havre à Caen sans conduire. Donc il faut que vous preniez soit un Blablacar soit le bus. Donc j'avais choisi l'option du Blablacar. Je me suis fait, pour vous donner une idée, 1 heure de trajet, 4 heures d'attente pour un rendez-vous de 5 minutes, puis 2 heures d'attente et 1 heure de trajet, 5 minutes de rendez-vous. Pour une procédure administrative à 2 francs 6 sous, je vais pas m'étendre trop, mais je gonflais quand même, voilà, gonflé. Très agacée la dame. Donc c'est vengé, hein. Là je vous parle des trucs tricot, mais j'ai aussi été chez Promode. Je me suis vengée sur mon compte en banque, ce qui n'était pas très malin d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très rempli, mais passons. J'ai bien profité. Voilà. Et le dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un bouquin. Alors je parle pas beaucoup de lecture, hein, donc je lis pas, mais que je lis pas suffisamment pour que mes critiques littéraires soient intéressantes, et puis surtout je lis les livres mais 3600 ans après leur sortie, donc ça n'a plus rien de neuf, tout le monde les a déjà lus avant moi. Et j'aime beaucoup la littérature ado ou horreur humoristique, hein, donc j'ai lu aussi, pour vous donner une idée du niveau des lectures que j'ai, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires.
c'est très drôle, c'est très très drôle, il faut que vous le lisiez. Ils en ont fait un film qui est pas très drôle, mais le livre est très drôle. Donc c'est pas forcément quelque chose dont vous avez envie d'entendre parler, puis c'est un peu la lecture honteuse, donc je n'en parle pas. Mais par contre, j'ai une lecture intelligente à vous conseiller, qui s'intitule Il était une bergère, qui a été écrit par Yves Deloison et Stéphanie Maubé. Alors je sais pas si ça vous parle, cette jeune femme en marinière dans des présalés dans la Manche, mais Stéphanie Maubé, c'est la personne qui se cache derrière l'initiative Laine à l'Ouest. C'est une boutique que vous retrouvez aussi sur Etsy, dont je crois avoir déjà parlé il y a plus d'un... Alors je reprends parce que mon téléphone a décidé unilatéralement de couper. Hop, et il me dit des choses en plus. Alors je reprends. On a été coupé, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vous parler de cet ouvrage d'Yves Deloison et Stéphanie Maubé. Stéphanie Maubé, comme je le disais, peut-être que ce sera redondant avant d'être coupé, c'est la personne qui se cache derrière l'initiative Laine à l'Ouest. J'ai déjà parlé de Laine à l'Ouest il y a près d'un an maintenant. Laine à l'Ouest, c'est une boutique de laine que vous retrouvez sur Etsy notamment, dont la démarche m'a touchée et m'a semblé très intéressante en ce sens où elle récupère les toisons de ses brebis et de ses brebis, oui, qu'elle élève dans les prés-salés, donc dans les prés-salés du Sud-Manche. Elle élève une race très particulière qui est l'Avranchin, comme Avranches dans le Sud-Manche, qui du coup est une race endémique. C'est Stéphanie Maubé, c'est ce qu'on pourrait appeler une néo-agricultrice. C'est une jeune femme qui était parisienne, qui est tombée amoureuse de la Manche et de la notion d'élevage et qui s'est battue, c'est son combat notamment que raconte cet ouvrage, pour monter son élevage et survivre dans un milieu qui lui a été, on va dire, plutôt hostile pour pas dire profondément hostile. Et ce livre du coup qui est écrit par Yves Deloison, qui est un journaliste normand qui de mémoire doit travailler pour Ouest France et qui travaille aussi pour le Poulpe. Le Poulpe, c'est un média d'investigation normand. Un ouvrage normand, perle normand. Et je voulais vous le conseiller en fait parce que c'est très intéressant. Ça vient questionner comme son choix, Laine à l'Ouest, où elle valorise les toisons de son élevage, mais d'éleveurs à proximité pour faire un fil qui est local et qui, je crois, est teint et cardé localement, ce qui reste très très rare. Donc c'est un fil rustique, mais c'est quand même quelque chose issu du terroir, on va dire ça comme ça. Et elle se bat pour faire vivre un élevage et elle met en avant, ils mettent tous les deux en avant à travers cet ouvrage la difficulté des éleveurs aujourd'hui, de l'agriculteur aujourd'hui, et l'inadéquation entre un système qui serait vertueux pour l'environnement et l'agriculteur et la législation et le fonctionnement, je dirais, plus administratif de l'agriculture. Je vais vous lire le résumé, parce que le résumé parle quand même beaucoup mieux que moi, mais ça pose un peu le débat. Je cite, du coup, peut-on vivre d'un élevage à taille humaine? Que nous dit le métier d'éleveur de notre relation au monde animal? Quel est l'impact des modes d'attribution des subventions et de la politique des quotas? Comment résister à l'industrialisation de l'agriculture, alors que la pratique même de l'élevage est aujourd'hui contestée? Stéphanie Maubé, éleveuse militante qui défend une agriculture à hauteur d'homme pour une alimentation de qualité, apporte sa contribution au débat. Son histoire est hors du commun. Parisienne, née sur l'île de la Cité, elle menait carrière dans l'audiovisuel et le graphisme jusqu'à sa rencontre avec un éleveur de moutons dans le Cotentin. Je ne vais pas plus loin. Pourquoi moi ça m'a touchée et pourquoi ce livre me parle particulièrement? Parce que moi je suis cotentinoise, hein, je vis aujourd'hui au Havre, parce que la vie a fait que. Mais mon chez moi de cœur ça reste le Cotentin. Ça me parle ce parcours parce que elle élève, voilà, elle produit pas Stéphanie Maubé, elle élève et je trouve la différence en termes de terminologie extrêmement forte. Je fais pas partie des gens qui sont végétariens même si je mange très peu de viande, non par militantisme mais par goût, voilà, je n'aime pas ça donc je n'en mange pas. On dirait que je suis bien tombée, voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un qui depuis des années, j'ai vécu sur Paris avant même de quitter Paris, on cherche à satisfaire un mode de consommation plus doux, plus sain, tant pour moi que pour l'environnement et l'environnement au sens large. Je peux me priver, et je le fais d'ailleurs d'un certain nombre de choses parce que je considère que c'est amoral pour la planète de consommer ces produits. Pour vous donner un engagement fort et de voir que voilà, une jeune femme qui n'était pas du cru, si j'ose dire, s'est battue
et raconte aussi la région et la façon dont vit la région, donc, qui fait aussi que moi je suis partie. C'est une région très fermée où les gens sont assez repliés sur eux malgré tout, même s'ils sont plutôt sympas. Bah, ça m'a parlé, et puis je trouve que c'est un... Voilà, pour les tricoteuses, je vous en parle parce que voilà, il y a... Je trouve que ça vient un peu casser le mythe qu'on pourrait avoir sur les néo-agriculteurs et l'élevage en général, que ça pose aussi les choses d'une filière qui est très difficile. Et vu qu'on tricote, qu'on utilise de la laine, bah, je me dis que ça peut nous amener collectivement à nous questionner sur la provenance des fils qu'on choisit, tant sur l'aspect teint à la main que sur le fil, comment il a été produit et d'où il vient, et jusqu'où on est prêt à aller pour avoir juste plus de douceur. Voilà, je ne pose pas de débat ici, hein, chacun fait comme il l'entend. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que moi ça m'a beaucoup plu, c'est bien écrit, c'est très rythmé, les chapitres sont très courts. On n'est pas du tout sur un essai politique, même si malheureusement et heureusement il y a un positionnement. On le partage ou on le partage pas, ça c'est chacun qui voit dans son fort intérieur. Mais c'est plutôt sympa, c'est bien écrit, et puis moi je l'ai rencontrée. Stéphanie Maubé, on l'a vu dans pas mal de reportages. Elle a dû passer, enfin pas mal de reportages, elle avait dû passer dans un des Racines et des Halles, il me semble qu'elle était passée aussi dans un Échappée Belle qui était sur le Nord Cotentin. Enfin, on l'a vu 2-3 fois, et moi j'ai eu la chance d'aller de séjourner pas très très loin, puis vu que je viens de là-bas, c'était pas compliqué non plus d'y passer, d'aller dans la boutique de l'Anne à l'Ouest à l'Essai, donc dans le sud Cotentin, j'allais dire le sud Manche, mais c'est plutôt le sud Cotentin. Et je l'ai rencontrée, mais sans a priori. Voilà, c'est quelqu'un qui, je suis arrivée avant l'ouverture de la boutique, elle était là, m'a vue dehors, m'a fait entrer. Je faisais partie des galériens qui ont juste une carte bancaire, pas de liquide, pas de chéquier, rien du tout. Voilà, elle s'est montrée super sympa à m'expliquer où était le premier distributeur de billets pour que je puisse retirer de l'argent pour acheter de la laine. Voilà, je lui posais des questions sur sa laine, elle m'a de suite, très spontanément, ouvert l'arrière-boutique, montré les toisons, expliqué comment elle triait, comment elle faisait filer, quelle était sa filière. Alors que voilà, j'étais juste une personne qui lui a acheté derrière, je lui ai acheté 3 plots de laine, c'était pas une folie, je lui faisais pas une commande d'une palette entière, j'avais juste quelques questions parce que j'étais curieuse. Et je suis tombée sur une passionnée en fait qui avait qu'une envie, c'était de partager sa passion pour le mouton en général, pour sa région et pour les produits qu'elle en faisait, et j'ai trouvé ça chouette. Ça m'a semblé être une très belle personne, et donc quand j'ai vu qu'il y avait ce bouquin là, j'ai voulu le lire, et c'est un vrai plaisir. Lisez-le si vous en avez l'occasion. C'est vraiment c'est rafraîchissant, en plus c'est bien écrit, c'est quelqu'un de très enthousiaste, très optimiste, ça ronchonne pas et ça fait du bien. Voilà, alors je vais m'arrêter justement sur cette formule, ça ne ronchonne pas et ça fait du bien. J'espère que ce podcast ne vous fera pas ronchonner. Voilà. et vous fera passer un petit moment agréable. Je vais essayer de revenir un peu moins tardivement, mais je dis ça à chaque fois de toute façon. Voilà. Je reviendrai quand je pourrai. Voilà. En espérant que ça vous aura plu, ce petit temps ensemble vous aura plu. Moi en tout cas j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à partager, même si finalement le partage est extrêmement virtuel puisque je parle à ma caméra et après seulement le partage, je dirais, s'opère, mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'en suis beaucoup sur les podcasts, etc. Je commente pas beaucoup, je suis partie des discrets ou des discrètes. Voilà, si vous avez envie de commenter, n'hésitez surtout pas. S'il y a des choses à améliorer ou autre, vous m'en faites pas. Après voilà, je fais avec les moyens techniques du bord, donc bon, bah, si je peux améliorer, j'améliorerai. Si je peux pas, bah, je vous dirai que je peux pas, tout simplement. Voilà. En attendant, en ces périodes un petit peu compliquées, j'ai envie de vous inciter à garder l'espoir et l'optimisme. Ça peut s'arranger. C'est pas dit que ça se fasse comme ça, mais ça peut s'arranger. À surtout bien prendre soin de vous et de vos proches, parce que voilà, les événements font qu'on se rend compte que c'est aussi surtout ça l'important. Vos proches, je dirais, sur les liens du sang, géographiquement parlant, puis aussi vos proches de cœur, tout simplement, même si c'est peut-être des proches qui sont virtuels et très très loin. À bien prendre soin de vous, à préparer Noël, tout doucement, c'est dans 6 semaines, et voilà, ça donne un joli objectif. Et puis surtout, bien, portez-vous bien, tricotez bien, et à bientôt. Salut!